Comment devenir footballeur professionnel en France quand on vient de l'étranger? Salut l'équipe, c'est Coach Léco et bienvenue dans cette semaine 100% vidéo, c'est-à-dire une vidéo tous les jours à 18h, 18h30 et bienvenue dans cette vidéo numéro 1. Vidéo assez spéciale qui va concerner vraiment les footballeurs étrangers ou sinon des amis, si vous avez des amis footballeurs à l'étranger ou étrangers tout simplement déjà en France, ça peut leur servir énormément cette vidéo du jour. C'est une question qui me revient très souvent de joueurs, que ce soit africains ou même joueurs des pays de l'Est, que ce soit bosniens, même bulgares ou serbes. J'ai beaucoup, comme je l'ai dit, de footballeurs africains, que ce soit sénégalais, ivoiriens, guinéens ou marocains, algériens, tunisiens. Beaucoup viennent me poser cette question: comment intégrer un club professionnel en France ou en tout cas un centre de formation? Et c'est vrai qu'au début, c'est une question assez déroutante puisque malgré toutes mes années d'entraîneur et de préparateur physique, c'est quelque chose auquel je n'ai jamais été confronté et c'est ça, tout simplement, on va dire, la magie des réseaux sociaux, c'est qu'on peut côtoyer et discuter avec des footballeurs et des footballeuses de divers horizons. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question et vraiment, dans cette vidéo, tu auras toutes les clés nécessaires pour aller vers cet objectif, c'est-à-dire devenir footballeur professionnel ou en tout cas intégrer ce monde professionnel en France. Tout d'abord, sache une chose, si tu viens de Suisse, de Serbie, du Sénégal, le niveau en France est beaucoup plus élevé. Et c'est pour ça tout simplement qu'il fait partie des 5 plus grands championnats en Europe. Et il faut que tu saches une chose, et ça va être le point numéro 1, il va falloir tout simplement que dans ton pays d'origine, tu sois au top, que tu sois l'un des meilleurs joueurs de ta génération, l'un des meilleurs joueurs tout simplement de ton pays et de ta zone géographique. Ça, c'est clair et net que si tu as du mal à être titulaire dans un club en équipe première, que ça soit au Sénégal ou au Maroc, ça va être très difficile en France. Il va falloir tout simplement que tu sois titulaire, déjà, mais surtout que tu sois au-dessus du lot, clairement. Parce que la concurrence va être très rude et c'est beaucoup de participants, beaucoup de concurrents pour très peu de place. D'accord? Donc, déjà, comme on le dit souvent, on ne brûle pas les étapes. Il faut que tu sois très fort chez toi, dans ton club, et être dans un club de très bon niveau déjà, juste chez toi, pour pouvoir tout simplement réussir. Et on a beaucoup d'exemples, et l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Youssef Attal en ce moment, l'Algérien, qui tout simplement était très fort dans son club d'origine, et maintenant est tout simplement l'un des jeunes prodiges de la Liga. Ensuite, en point numéro 2, tu vas sûrement pas intégrer tout de suite, à part si tu es vraiment un talent exceptionnel, ce qui est possible, mais tu vas peut-être pas intégrer tout de suite un centre de formation d'un club pro ou tout simplement une équipe de Ligue 2 ou de Ligue 1. Si par exemple, au minimum, tu arrives dans une équipe de Régional 2, Régional 1, c'est déjà bien. C'est un bon socle où tu vas pouvoir tout simplement t'entraîner, tout simplement t'habituer à l'environnement français, de tout ce qui englobe tout simplement la vie d'un Français, le quotidien en France, et tout simplement tu vas pouvoir bosser. Et si tu es en Régional 2, même si je te conseille d'être au moins en Régional 1, tu vas pouvoir croiser des recruteurs, croiser des personnes influentes, en tout cas dans ta région, qui pourront te faire intégrer ensuite un club phare local. Mais le mieux, clairement, c'est après être parti de ton club d'origine, avoir été titulaire et surtout un élément clé de cette équipe, c'est d'intégrer un club de National 3 ou de National 2. Tu auras beaucoup plus de visibilité et surtout, il y aura beaucoup moins de chemin à parcourir, d'accord, pour intégrer un club de Ligue 2 ou de Ligue 1, d'accord. Et là, ça va être beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et surtout un mental d'acier, parce que des fois, il y a la barrière de la langue, il y a la culture qui est différente et l'environnement n'est pas simple, d'accord. C'est vraiment un environnement concurrentiel où on ne te fera pas de cadeaux,
D'accord, il faut que tu en aies conscience et que mentalement, en partant de chez toi, en quittant ta famille, puisqu'il y a aussi cet élément-là, il faut que déjà tu saches tout ça et que mentalement tu sois préparé à ce combat. Alors comme je te l'ai dit, ça sera beaucoup de travail, d'accord, un programme clairement bien spécifique où tu vas devoir t'entraîner tous les jours, que ça soit niveau entraînement collectif mais aussi entraînement individuel, sur ta récupération, donc nutrition, sommeil qui sont les deux éléments les plus importants sur ta récupération. Donc ultra important de mettre tout ça en place, d'accord? Et si tu viens en France, c'est clairement que ton objectif c'est d'être footballeur professionnel et pas de grappiller les miettes de National 3 ou de Régional 1. C'est devenir footballeur pro, sinon trouve un travail, reste chez toi et ne viens pas jusqu'ici parce que c'est peine perdue tout de suite. D'accord? Donc, objectif, footballeur professionnel, rien d'autre. Et je suis pas là pour te vendre du rêve, d'accord? Il y en a beaucoup qui n'y arriveront pas, il n'y en aura que ceux qui auront tout donné, qui sacrifieront tout et qui n'abandonneront pas, qui réussiront. D'accord? Et c'est là-dedans que ça se joue. Ok? C'est le mental qui va beaucoup se jouer et forcément toutes tes qualités rentreront en compte. 90% de travail, le 10% ça sera les opportunités et les coups de chance. Ok? Donc ultra important. Pour résumer cette vidéo, tu as différentes choses à mettre en place pour réussir dans le football professionnel français et pour devenir tout simplement footballeur pro en France. D'une part, il faut que tu sois l'un des top joueurs dans ton pays et dans ton club d'origine. Et quand je te parle club d'origine, c'est pas la 3e division de ton pays qui suffira. C'est vraiment le top division, le top des clubs où tu dois être tout simplement au-dessus du lot et titulaire. D'accord? Ensuite, étape 2, c'est d'atterrir dans un club minimum régional 1, mais comme je te l'ai dit, le mieux, c'est de prouver tout simplement par des tests et intégrer un club de National 3 et de National 2, ce qui te donnera plus de visibilité et le chemin sera beaucoup plus court pour intégrer la Ligue 2 ou la Ligue 1, c'est-à-dire le monde professionnel. Ensuite, ça sera beaucoup de travail. Comme je te l'ai dit, 90% du travail sera à donner et beaucoup de sacrifices tu devras faire. D'accord? Et ça, c'est important que tu le saches dès avant partir. C'est pour ça que, clairement, j'espère que si tu m'as posé cette question un jour, tu regardes cette vidéo, que tu prends vraiment note et que tu prends vraiment conscience de tous ces éléments. En tout cas, moi, tout ce que je te souhaite, c'est de réussir, qu'on se croise peut-être un jour et qu'on, tout simplement, travaille ensemble. Sache qu'en tout cas, si tu as des questions, je suis toujours ultra disponible. Profites-en, car pour l'instant, j'ai certes beaucoup plus de monde qui me suivent. Bientôt 3000 abonnés sur YouTube, bientôt 2000 sur Instagram, sur Facebook. Bientôt plus de 800 personnes qui travaillent avec moi au quotidien. Donc profite de cette disponibilité pour me poser toutes tes questions. Prochaine vidéo demain, 18 h, d'accord? Sois prêt à la regarder. En tout cas, on est ensemble pour réussir.